Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de Ismaël Koné. Aujourd'hui nous allons réagir à une vidéo de One Soccer qui parle de pourquoi ces 12 prochains mois seront autant décisifs pour notre cher milieu montréalais. Ok les gars, Ismaël Koné, Wonder Kid, lors de son passage au CF Montréal, a fait rêver plus d'un. Et avec son ascension, sincèrement exponentielle, je devrais dire, parce qu'il a fait son entrée directement. Il a commencé à faire parler, ensuite titulaire, ensuite sélectionné pour pour la Coupe du Monde. Désolé de dire le championnat canadien, je bug. Mais la Coupe du Monde, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du rêve de dingue que ça doit être? Imaginez être à la place d'Ismaël Koné à ce moment-là. Tu pars de jouer dans un club amateur à jouer la Coupe du Monde, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie du rêve que c'est, en fait, pour n'importe qui joue au foot? C'est un rêve. Donc, guys, nous allons réagir à cette vidéo. Et je vais donner mes avis également sur pourquoi est-ce que je pense que ils ont raison sur certains points et aussi de pourquoi je pense qu'ils sont extrêmement en tort sur d'autres points. C'est la première fois que je regarde cette vidéo. Je vais la regarder avec vous guys, et c'est parti. To come here! Call your agent to come here! Go inside! No. Wow, that's tough to watch for Kone fans, his family, and friends. This is O Canada, O Baby, or more like O Deserby, O. Ça, je pense, sincèrement, je pense que absolument tout le monde a vu ce clip-là sur TikTok, sur Instagram, tout le monde a vu le clip. Donc, je vais pas m'éterniser sur ce clip. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, Deserby, de crier comme ça? Je pense pas que c'est un environnement sain en sachant tout ce que vivent les joueurs en ce moment, la pression des réseaux sociaux, des médias traditionnels et tous ces trucs-là, comparé à comment ils le vivaient avant. Mais c'est aussi habituel, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui traitent comme ça ces joueurs. Et surtout, on sait des coachs italiens comment ils sont de durs. Et j'ai entendu comme quoi c'était pas juste avec Ismaël Koné qui était comme ça, il était comme ça avec pas mal tout le monde. No. That footage from the Marseille documentary footage that they put out, it's very much hard knock style. It's obviously popular across the board in the sporting world these days, showed the real dynamic between manager and player. Many people took exception to the behavior of De Zerbi, saying that there's no room for that, for a player or for a manager to speak to a player like that. I mean, things have changed in this in the sporting world a lot over recent years, and the standard has obviously been shifted. As a former player, Jordan, how do you react to a clip like that where a young, vulnerable player is being spoken to like that in a very fiery moment? Yeah, there's a few things that stick out to me. The first thing that sticks out is I can understand when a manager has expressed so many things to a player over and over to do something over the top. Maybe this is that situation. For example, if he spoke to Kone a dozen times about taking too many touches or he's trying to really drill in a point, maybe that's what you're seeing. So because we don't really know that, it's tough to be like, is he overacting? Is he doing too much? Do I like the call your agent bit? I think he's having a temper and he's kind of just taking out on Kone a little bit. For me, I don't love that. But again, I know coaches that do the most to make a point. And I'll just bring up something personally. I've had a coach one time, I turned on a block shot. This is my early 20s. I'm trying to be a pro. Stood a yard away from me with a ball in their hand and did a volley and said, don't turn. And it would just hit me on the chest. And a lot of players, you have the older players on the team, they would snicker. And that moment I understood he's trying to break me. He's trying to see if I'm gonna cry. He's trying to see if I'm gonna back down. But he's also trying to make a point. So I say all that to say is you don't know sometimes, KJ, maybe what a coach is really trying to do in that moment. Was he trying to see what Kone is made of? Is he trying to push him? Do I think he maybe went too far? I do. But again, I just don't know the full context of the situation to really have a full opinion on whether it's right or wrong. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Au-delà du clip, les gars, je pense que je vais commencer à étudier comment ce gars-là communique, sincèrement. Il parle en anglais, certes, mais son débit et comment il convainc et comment surtout, après ça a été un joueur pro, moi j'ai pas été un joueur pro, mais comment il parle avec confiance de qui sait qu'est-ce qu'il dit. Et moi sur un on s'en fout, j'ai l'air d'un bum.
J'ai l'air d'un gars qui sait pas qu'est-ce qu'il dit, bro. Et on dirait que je sais même pas, on dirait que je sais même pas parler français, les gars, des fois. On est d'accord sur ça ou pas? Des fois, on dirait que je sais même pas parler français. Mais guys, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce que je voulais dire au début. Je sais pas si j'ai exactement dit de la même façon ou pas, mais en fait j'en doute. Mais ce que je voulais dire, c'était que le foot il a changé et que maintenant on voit beaucoup des coachs qui sont beaucoup plus dans l'amical avec certains joueurs, qui sont beaucoup plus dans essayer de bâtir cette relation, un peu comme père-fils avec les joueurs, où le joueur peut se sentir en confiance, où il n'y a pas la peur comme moyen d'enseignement en quelque sorte, mais il y a aussi beaucoup de coachs, et c'est pour ça que j'ai dit surtout dans les coachs italiens, on peut voir que ils utilisent un peu cette brutalité-là pour montrer comme, ok, voir est-ce que tu as du caractère, voir est-ce que tu es prêt pour ce monde professionnel, est-ce que tu as le mental, parce que c'est dur, c'est vrai que c'est dur sur le mental, c'est extrêmement dur sur le mental être un professionnel, c'est hyper dur y arriver, c'est encore plus dur rester professionnel, mentalement parlant. Fait que, il y a certains coachs qui jouent beaucoup sur ça. On va dire un coach, ce n'est pas un Italien, mais par exemple Mourinho, il est extrêmement connu pour ça et il a dû changer sa méthode de comment il enseigne ses joueurs en sachant que la nouvelle génération ne réagit pas exactement pareil à certaines remarques qui peuvent parfois être blessantes qu'avant c'était considéré comme de l'enseignement ou voir de quoi t'es fait et maintenant c'est considéré comme de l'agression et over the edge. Fait que, ouais, faut prendre en contexte le tout. Là, on nous a montré un clip, même dans la série, je pense que ça a été court, on a pu voir que Ismaël Koné a essayé de prendre une touche. Alors ça, Deserbi lui dit que c'est trop de touches, et Koné lui dit, oh, mais j'avais pas d'option, et c'est là où Deserbi a absolument crash out. Mais on n'a pas de contexte, on sait pas s'il lui a dit ça à chaque pratique, on sait pas s'il lui a dit ça à la pratique d'avant. Fait que, il y a beaucoup de contexte à prendre en considération, mais moi, je suis d'accord avec lui sur le point que peut-être lui dire call your agent, c'est de trop. Genre, pourquoi dire call your agent? C'est quoi le point? Genre, il doit avoir une histoire derrière, absolument crash out derrière pour lui dire call your agent. Il n'y a aucun. It's hard for us to judge, right? I don't know De Zerbi. I know Ishmael really well. I don't know De Zerbi at all. I think De Zerbi would look back at that and hopefully show a bit of contrition and just say, I went too far. Yeah. You know, it's one thing. I mean, I've sat and watched training sessions, been blessed to do that my entire career. It's one thing for you to send a guy off and say, I don't like what you're doing right now, go in the shower and think about it. But then he just baited him. Yeah. And he carried on going and then wanted it more, and then had Ismail turn around. So not a good look once you've done that. Yeah, I mean, Ismail just walked off at that point. But this area didn't like that. There was no need for that, right? He went back in. By the way, I think that De Zerbi's a very good manager. Like, I love his style of play. But if he's trying to make a point, I would expect a manager to understand which players you can do that. Yeah, great point. Would do that with. And with Kone, I just don't think he's that guy. I don't there think might he's be a trying to make a frustration. point. Ça, c'est vrai aussi, hein. Parce que, par exemple, un autre coach, un autre entraîneur qui était comme ça, c'est le great, un des meilleurs coachs de tous les temps, Sir Alex Ferguson. On a pu voir Sir Alex Ferguson absolument détruire le mental de certains joueurs parce qu'il savait que le joueur allait pouvoir résister à ça. Il était assez tough mentalement, mais on a pu voir aussi Sir Alex Ferguson ne pas faire ça sur certains joueurs. Et au lieu d'abuser lui, abuser l'autre. Et là, le joueur se disait, ah ouais, il est en train d'abuser l'autre alors qu'il a fait un bon match et moi je suis en train de faire un match de merde. Imagine comment il va m'abuser moi après. Et donc là, je dois faire un bon match. Donc là, c'était la capacité à Sir Alex Ferguson à pouvoir contrôler son équipe de différentes façons et savoir peut-être qui attaquer sur certains moments, qui avoir une meilleure relation parfaite sur certains d'autres moments. Fait que ça, c'est vrai que c'est une réalité pour un coach. C'est un truc super important pour un coach. Je sais pas, je connais pas Ismaël Koné de façon à pouvoir dire comment il est et est-ce qu'il pourra bien ou pas prendre ce genre de remarques. Mais pour moi, Ismaël Koné va toujours être le joueur avec le plus de potentiel pour moi dans toute Team Canada. Et je le dis, le gars avec le plus de potentiel dans toute Team Canada, c'est Ismaël Koné. Ismaël Koné, j'ai regardé son premier match avec le CF Montréal. J'ai regardé son match au stade olympique. Je suis allé au stade olympique pour regarder ce match où il a marqué un but. Puis il a fait comme ça, là. J'ai regardé ce match-là. J'ai regardé un autre match aussi au stade olympique. Je ne me rappelle plus exactement c'était contre qui, mais je me rappelle que c'est contre une équipe mexicaine. J'ai regardé le match en live
où est-ce que Ismaël Koné il fait le knee slide au Stade Saputo. J'ai regardé toutes les matchs d'Ismaël Koné à la Coupe du Monde. J'ai également regardé les premiers matchs d'Ismaël Koné lorsqu'il a été appelé à Team Canada. Pourquoi? C'est parce que j'adore ce joueur, sincèrement. J'adore ce joueur. Je trouve qu'il a tellement un gros potentiel et j'espère sincèrement que Ismaël Koné va finir par être au rang de Jonathan David, au rang d'Alfonso Davies, parce que je pense qu'il peut y arriver. 100% je pense qu'il peut y arriver et je pense qu'il pourra être une figure pour qu'est-ce que le foot québécois. Je suis très sincère, live. Si vous pensez que j'ai de la merde, dites-le. Mais moi, je suis honnête et je dis exactement ce que je pense de Ismaël Koné à ce moment. At that point, Then Gary. what's I he think that, doing there? that Because this is a relationship is player. over. Yeah. He's not trying to get it. The So relationship is he just trying to put the nail in it? It's done. I That's think it. so. Even if that was the case, even if he doesn't want him around anymore, this is a young 23-year-old with not a lot of track record of playing, you know, in terms of like high-pressured big clubs that can actually cultivate his development. He's going on now to swallow his 5th club in 4 years. Yeah. I don't think that his agents have done him any favors by some of the clubs that he's actually gone to. And I think that players like that need to be protected. And if you're a manager like that in that moment, if you see that you're dealing with a vulnerable player, KJ, you need to take that into consideration. Not every player is Roy Keane out there that can actually like take those lumps and deliver them as well, right? Yeah. And Kone right now, and I've said this for years, he's a player that needs an arm around him. Yeah. More so than someone yelling him, belittling him, But especially in an atmosphere like that. You'll find KJ Wheels as well that players nowadays don't feed off of that. Okay, you can't be coddled. I'll be the first one to say there needs to be a standard. There needs to be players and leaders in the locker room that kind of run your ship. But as a coach, what do you think De Zerbi, after, if he does that with Kone and Kone went to the showers, is coming back, how are they mending that relationship? You cannot go so far so quick at one player. You can go that far maybe once with the group, but that feels personal. And I just feel like at a point when you're trying to get the best out of a player, you can't come back from a situation like that. What I thought when I saw it was, first of all, I thought about Ismail. I mean, for me, it's not about the clip anymore. It's over. It's in post-production. It's Yeah. been produced, directed. They decided to put it out. The relationship has been severed. He's gone on and moved to a different club. But that will, in some minds, lead some to judge him as being something that he's not necessarily is. Yeah. Whether that be a troublemaker, somebody who would confront a manager of De Zerbi stature. So I think things happen for a reason, no? I think this is a good way of him saying, time for me to get my head down, play games every week, learn a bit more in playing regular football in a country where they can be more defensively disciplined, find a system that works for him. Where's his best position? Is it as a box-to-box 8? Is it as a double pivot? Does he sometimes get as a 10? You alluded to, I've got some numbers if I can just quickly share. Yep. This guy, he's played 117 club games since his debut in 2022. He's played in the World Cup, Copa America, and the Gold Cup. He's played 117 club games. He started and finished just 25 90-minute games. That's 21%. He's played 31 caps. He started and finished just 8 times. That's 25%. Okay, he's played a total of 8,723 career minutes as a pro. That's the equivalent of about 97 matches. So for context, Alistair Johnston or Jonathan David, let's just use those examples, they played that in 2 seasons. Yeah. And he's been around since 2022. So Ismail Kone is a wonderful talent. He needs to figure out and just play football and figure out where he's best served at under guidance of hopefully some continuity. You alluded to it. Watford changing managers 3 times in the season. He's already played under John Herman. He's already played under Mauro Biello. He's already played under Jesse Marsh, De Zerbi. Then he got moved to it again, and now another manager. So it's an enormous year for him, and it's not an enormous year for him to be in a shop window. So he can try and get another big move, by the way. It's an enormous year for him as a footballer to decide what is he going to be. Because many players at 23 have had the talent of him and faded away. Right. And there's been many players at 23 that have gone on. This is now the fork in the road for Ismail Kone as a footballer. What are you going to be? Because his ceiling, as I've said before, this is why he's so important in this country, is because we don't have many players in Canada who produce like that. KJ. But his ceiling is so high, but he can speak more than I can. Talent can only get you so far. Yeah. He's a lovely lad. I've had the pleasure of many meetings with him. But it just needs to get to a point now where he determines what he is on and off the pitch so he can become... Yeah, that's why he's going to... Yo, ces gars-là, pour de vrai, j'ai sleep sur ce show-là. Mais les gars cook, les gars disent des facts, les gars parlent bien.
Et qu'est-ce qu'il vient de dire, ce gars-là? Incroyable. Absolument nailed le point qu'il est en train de dire. Justement, cette année est une année importante pour Ismaël Koné en tant que footballeur. Moi, je pensais quand il disait 12 mois, les prochains mois décisifs pour Ismaël Koné, je pensais que c'était parce que sinon, après ça, c'est off. Sa carrière en mode, il n'y aura plus d'équipe ou quoi que ce soit. Ismaël Koné, comme j'ai dit, est un des meilleurs talents que le Canada a produit et je pense sincèrement qu'il a le talent, rien à envier, d'un Alphonso Davis, de Jonathan David, ainsi que les gros noms de Team Canada. Rien à envier. Ismaël Koné est le plus grand talent pur québécois dans Team Canada en ce moment, à mon opinion. Et je stand by it. Ok. Maintenant, il a eu beaucoup d'irrégularités de système, de coach, d'équipe, comme il vient de dire. En 4 saisons, il a changé d'équipe 5 fois. Pas toujours les mêmes coachs, pas toujours un coach constant pendant tout le long de la saison. Malheureusement, il y a certaines équipes que ça n'a pas fait le meilleur des parcours, comme avec Marseille. Là, un peu, moi je trouve, qu'est-ce que Marseille a foiré, c'est de mettre ça sur leur documentaire. Genre, c'est quoi le but, bro? Je comprends pas. Genre, ça, on dirait que le but, c'est juste littéralement de briser toute la relation avec Ismaël Koné. Et en plus, il y a Benassia qui en parle. Benassia qui commence à dire, oh, genre, tu t'es retourné, genre, pourquoi tu te retournes? Yo, bro, c'est l'ego d'un footballeur. C'est quand tu es un footballeur, tu sais que tu as du talent et que tu sais que ton coach est en train de crier pour quelque chose que toi t'as fait et que toi, personnellement, tu penses que t'as pas fait quelque chose de mal, bah c'est sûr que tu te retournes et tu commences à défier le coach, surtout si tu penses que le coach te parle mal. Au pire, après, on va se retrouver après, on va parler moi et coach et on va arranger la situation. Regarde, je suis désolé, je pense que j'ai abusé. Lui, il va dire, ok, désolé, je pense que j'ai abusé aussi. On repart du bon pied, voilà, c'est fini. C'est comme ça, on est des adultes. On est des adultes, c'est tout. Mais là, Benassi qui commence à en rajouter, yo, pourquoi tu te retournes? Lui-même, il a été joueur pro. Lui-même, il a vu des trucs comme ça. Lui-même, sûrement, il a déjà parlé comme ça à un coéquipier ou un coach ou whatever dans sa carrière. Ça arrive. C'est ça le foot. Mais bref. Je pense que Sassuolo, et surtout, je pense que la Ligue italienne était une très bonne ligue pour lui. Parce que pour moi, Ismaël Koné évolue parfaitement au rôle de 6, voire 8. Moi, personnellement, j'aime pas comment Ismaël Koné joue en 10. Je pense que c'est un gâchis en termes de qu'est-ce qu'il peut produire défensivement grâce à son physique et aussi en termes de box-to-box, qu'est-ce qu'il peut accomplir. Je pense que c'est un gâchis de le mettre en 10 parce que tu perds une trop grande partie de son game qui est son apport défensif dans un match, selon moi. Il a fait des excellents matchs en tant que 10 au CF Montréal, mais je trouve que dans une ligue et dans les ligues en Europe, son apport défensif va être beaucoup plus significatif à toute l'image qu'il transporte à l'Europe en tant que footballeur. The most intriguing Canadian player to watch in the build-up to the World Cup because he's such an X factor. And look, many people kind of hit out the club. Why would Marseille release this? I like that they did. A real moment, the transparency. There's so much contrived BS that's put out there that everything has gone over with a fine-tooth comb by clubs and it's completely sanitized. Moi, j'aime pas parce que Marseille, c'est un club, on dirait, de polémique. Genre, tout ce que j'entends parler de Marseille, c'est des trucs polémiques. Il n'y a pas de yo, on a tête le match, yo, on a bien joué. Non, c'est que des polémiques. Genre, bro. That's real. And that sort of thing happens. Maybe not to that magnitude, but that happens. My question is the knock-on effect here isn't necessarily about what's going to happen to Sassuolo. People will look at that and say, well, why isn't Jesse Marsh playing him? Like, what's going on here with the player that he is not building trust with the manager, the person that decides how much they're going to play? Yeah. And that's the missing link that either needs to be properly explained or needs to be justified by the player playing more, KJ. Yeah. That's where we're at right now. That's fair. I just think that in a world where a lot of coaches just want complete compliance and program and midfielders who just follow things, he's an X factor. It's not him. And sometimes that is a test for a top coach. So he may not be playing because he may not be following them and he may be a bit of a maverick and he may disappear for 10 minutes or not follow his man or lose something. But he's also somebody, by the way, go look at the Gold Cup where people say he didn't play well. He created that move that led to Schaffelberg winning the penalty. Yep. So there's that moment there that he can do as well. So I think as Canadians, we have the right to ask of our leaders and the coaches to go, okay, how can you get the best out of this person? Ce gars-là, je l'aime bien. Ce gars-là, c'est un bon. Ce gars-là, c'est un bon.
because it's not good for Canada if he's sitting on the bench in the World Cup. It's being the hybrid. That's what he has to do. He's such a talent. He can take over games. KJ already said that. But it's finding the discipline to finish games, to know when to do things in games. I think as a midfielder, that is key. It's not doing a step over when you're down 1-0. Maybe it's keeping the ball after you just lost it. These little margins, again, he's so young and he's so talented. But if he can get that and hone into that, man, he's going to be a top player for Canada, but also club. I really like the player, and I hope moments like this makes him stronger, more resolute. I love how he Going responded, through though. Yeah. Some players keep it internal, and I think he will. Coach I think yells he at them, and they just look at their boots and they show no fight. He's like, "There's no one to play." I'm looking at the clip too. I'm like, "Buddy, I kind of agree with you. There's no one to play." He's tough. No, but I like that. I like when players respond that. Tu sais pourquoi? Parce qu'il vient de Montréal, bro. C'est pour ça. Il y a un bail, ok? Là, le gars, vous allez dire, yeah, bro, tu viens même pas de Montréal, c'est quoi, shut the fuck up, ok? Je viens pas de Montréal, je suis pas de la ville de Montréal, mais je viens de la Rive-Sud, ok? Et il y a un bail, quand tu joues contre des gars de la Rive-Sud, quand tu joues de Montréal, quand tu joues Laval, arrêtez de croire que, bro, parce que tu habites sur l'île de Montréal, t'es trop différent d'un gars de Laval ou d'un gars de la Rive-Sud. Bro, t'es pas trop différent, là. Comme on n'est pas autant au point que la culture change drastiquement, hein, que si t'es à Montréal ou dans la Rive-Sud ou dans la Rive-Nord. Bien sûr, il y a des différences. Pas se mentir, là. Comme tu prends un gars de Laval, tu le fous random, tu le fais spawn à Montréal, on dirait qu'il est dans son élément, là. La même affaire pour des gars de la Rive-Sud. Je prends des gars de Montréal, je les fais habiter dans la Rive-Sud, je suis comme, yo, il n'y a rien de différent, là. Le panneau est pareil, il parle comme moi, il agit comme moi, même rêve que moi, il bouge comme moi, il est pas plus ou moins, whatever. C'est juste que vous avez des idées dans la tête comme quoi, yo, bro, Montréal. En tout cas, là, vous allez commencer à dire les gars de South Shore, ils veulent trop faire partie de Montréal. Mais bref, ok, non. Moi, je suis un gars South Shore, je suis un gars Rive-Sud, je le rap. Ok, mais bref. Nous, qu'est-ce qu'on a, ok? On n'est peut-être pas des gars, yo, on a vécu dans la misère, dans la hesse et tout ça. Peut-être pas. Mais un truc qu'on a, et on est caractérisé par ça dans tous les sports, c'est que Montréal a du cœur. Le Québec en général, hein, le Québec en général, c'est des personnes avec du cœur, qui sont prêts à mettre, ils ont de l'ambition, et qui sont prêts à tout donner pour arriver à leur objectif. Et c'est comme ça pour la plupart des joueurs, dans la plupart des sports, c'est des joueurs avec du cœur. Ok? On n'est pas irrespectueux, on est d'ailleurs très respectueux, on n'est pas dans le confrontation, dans l'arrogance ou rien, mais on met du cœur, on est des dogs. Ok? Et c'est ça notre caractéristique. Et lorsqu'on se fait piler dessus injustement, on va pas juste fermer la bouche et rien dire. Lorsqu'on sent que la situation est injuste pour nous, on va pas se fermer la bouche et rien dire, on va se défendre et on va prouver notre point. Et c'est ça, je pense, qui est notre caractéristique en tant que province québécoise, c'est ça notre caractéristique. I mean, I, for one, adversity in my life, I love facing it head on and for sure. persevering. Younger generation, some people question about that, but if you can show the bottle to go through and do it, then Character. all the better to him. So a big Yo, j'ai bu de l'oxygène, John, ma bad. we wish him man. nothing My but bad. the best. So Swallow, we're going to be watching Canada 2 friendlies, or as Keller Teta calls them, tests. Test matches. Tests. Shout out to I the don't boy. like friendlies. Shout out either. to Gaffer. Never have. What do you want to Not call friendly? them? International matches. Okay. Oh, well done. That sounds Romania? You represent your country. No, it sounds it's- elegant. I like that. The mighty Tests are Welsh. it either. Welsh. Okay. I Qui fait que voilà les deux matchs internationaux qui vont arriver bientôt pour Team Canada. On va voir si Ismaël Koné sera sélectionné, j'espère, et peut-être avec 99% de chance, il sera sélectionné. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous pensez également, comment sera la saison pour Ismaël Koné au Sassuolo. Comme je viens de dire, moi personnellement, je pense que ça sera une bonne saison pour lui, je l'espère en tout cas. Je pense que Sassuolo et la Ligue en général, la Ligue italienne, ce sera une Ligue italienne. En fait, ça sera une ligue où lui pourra démontrer ses qualités, plus en tant que 8, voire pivot. Par rapport aux caractéristiques du joueur, je pense que ça va bien marcher avec Sassuolo. Sassuolo qui sont une équipe qui sont, oui, certes l'année passée ils ont joué en Série B, mais c'est une équipe de Serie A. C'est une équipe de Serie A full on, une équipe de Serie A. Ça fait peut-être 8-9 ans de plus, à part pour l'année passée, 8-9 ans qu'ils jouaient en Serie A. Fait que je m'attends beaucoup de Ismaël Koné cette saison. Je vais regarder beaucoup de matchs de Sassuolo cette saison, pas vous mentir, parce qu'Ismaël Koné, c'est un joueur que j'aime ça regarder. Je n'ai pas regardé Marseille parce que j'aime juste pas Marseille. Genre, j'aime juste pas regarder Marseille. J'aime la culture de Marseille et tout ça, mais j'aime pas le club. J'aime pas le club, j'aime juste pas ça le club. J'aime les fans du club. C'est bizarre un peu. J'aime les fans du club, j'aime l'ambiance qu'il y a et tout ça, mais j'aime pas le club. J'aime pas les joueurs, j'aime pas le coach, j'aime pas tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas checké.
Mais bref. Je m'attends à beaucoup d'Ismaël Koné cette saison parce que 23 ans, comme il a dit, c'est une année décisive pour un joueur de foot. Et comme je l'ai dit et comme je le dirai toujours, Ismaël Koné est le joueur le plus talentueux provenant du Québec qui joue à Team Canada. Ismaël Koné a le talent de Alphonso Davies. Ismaël Koné a le talent de Jonathan David à son poste, voire même plus, a le talent pur, plus que ces gars-là, je dirais. Ok? Peut-être que je glisse, peut-être que je suis biased parce que je suis québécois, mais je vais rap le Québec. Ismaël Koné a un talent, a un plafond. Ok, son plafond est tellement haut, il pourrait tellement arriver haut, Ismaël Koné. Il a un talent pur incroyable. Depuis le premier match que je l'ai vu en live, je me dis, ce gars-là, en fait, ce gars-là, c'est Kamavinga québécois. C'est Kamavinga québécois, les gars. Il pourrait jouer en 6, il pourrait jouer en 8, il pourrait jouer. Bon, yo, tu sais quoi, Belek, on met latéral. Eva Kokoussi, il pourrait. À tout moment, il pourrait. Mais je pense qu'il lui faut plus de régularité. Je pense que il lui faut un bon système où il pourra se développer, où il pourra prouver plus que 6 mois. Avec le même coach, avec le même système, etc. etc. Donc c'est ça, guys, mon opinion sur cette vidéo et sur qu'est-ce que sera les prochains mois pour Ismaël Koné. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à like et à vous abonner à la page de Panenka Football sur YouTube et sur Instagram. Vous n'avez pas idée à quel point vous nous aidez, nous, ainsi que tout le foot québécois. On se revoit dans une prochaine vidéo. Les gars, prenez soin de vous.